Hello hacker, je suis Awaxke sur la chaîne Awax Sécu, chaîne dédiée à l'actu cyber, que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Aujourd'hui dans mon package, deux news, une concernant la Coupe du Monde et l'autre concernant le Parlement européen. Allez, regardons cela ensemble. Coupe du Monde au Qatar, les campagnes de phishing explosent. Les cybercriminels ne comptent pas rester sur le banc de touche. Belle allusion. À l'occasion de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'Advanced Research Center de Trellix, une entreprise américaine spécialisée dans la cybersécurité, a constaté une explosion des campagnes d'hameçonnage ou de phishing. Alors, pour rappel, le phishing ou l'hameçonnage, c'est le fait d'envoyer des emails malveillants à des personnes afin de récupérer des données personnelles, des données financières principalement. Dans son analyse, les chercheurs soulignent que le volume d'emails malveillants dans le pays arabe ont doublé au mois d'octobre. Les acteurs malveillants se font par exemple passer pour le service d'assistance de la FIFA, la billetterie ou les partenaires pour rediriger les destinataires de ces courriels vers des pages personnalisées dans l'objectif d'estorquer des informations confidentielles ou des données personnelles et financières. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc en gros, le but du jeu, c'est vraiment ça, c'est récupérer des données financières et personnelles pour pouvoir les réutiliser ou les vendre ailleurs. Alors typiquement, voilà un peu à quoi ressemble un email lié à la FIFA. Donc en gros, on donne potentiellement l'adresse source qui y ressemble, mais quand on regarde dans les détails, c'est pas vraiment une adresse source, la bonne adresse. Et des fois aussi, dans le corps du mail, on peut avoir des erreurs, des fautes d'orthographe. Il est courant pour les attaquants d'utiliser les événements d'importance populaire dans le cadre de leur tactique d'ingénierie sociale et de cibler en particulier les organismes qui sont liés à l'événement et qui sont des victimes plus prometteuses pour l'attaque. Alors, l'ingénierie sociale consiste bien sûr à faire preuve d'ingénierie afin de faire commettre des erreurs aux victimes. Typiquement, stresser la victime dans un mail assez, assez bien formulé, qui demande une certaine urgence, faire paniquer la victime afin de la pousser à donner ces informations plus rapidement. Ces campagnes ne sont en effet ni nouvelles ni réservées à cette édition de la Coupe du Monde. Les Jeux Olympiques de Paris, et oui, en effet, les Jeux de Paris devraient également voir un rebond d'activités cybermalveillantes. Les équipes en charge de la cybersécurité de l'événement sont déjà sur le pont. En plus, ils ont été parce que là, les Jeux, ça arrive très vite. Si elles n'ont pour l'heure noté aucune activité sérieuse, quelques activités d'opportunisme ont déjà lieu à un peu moins de 2 ans de la compétition. Oui, ben oui. Là aussi, les gars, ils sont un petit peu déjà, ils s'y prennent en avance. On commence déjà un petit peu à chauffer, à sonder le terrain, à voir ce qui pourrait être fait et puis voir si on peut déjà récupérer quelques petites infos. Les analystes de Trellix ont par ailleurs fait la découverte de plusieurs familles de logiciels malveillants tels que Cackbot, Emotet, Formbook, Remco et Quad Agent qui permettent d'espionner les équipements, voler les données et prendre le contrôle des ordinateurs. Les organisations et les fans de football sont ainsi invités à la plus grande vigilance. Alors, il faut savoir que ces derniers temps, le logiciel Emotet est vraiment à la mode, elle est vraiment très utilisée. Donc, Emotet a été détecté, si je me souviens bien, en 2014, et du coup, c'est d'abord un cheval de Troie bancaire, et à partir de 2017, il est devenu très redoutable. Donc, Emotet fait l'objet d'un bulletin d'alerte de sécurité du CERT-FR. Donc, le CERT, c'est le Centre de surveillance de cybersécurité français en 2020. Mise en garde par la CNIL, le gendarme de la vie privée française, donc la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, adresse également une recommandation supplémentaire aux utilisateurs qui ont fait le déplacement jusqu'à Doha. Utilisez un téléphone vierge. Une attention particulière doit être portée aux photos, vidéos et œuvres numériques qui pourraient vous mettre en difficulté au regard de l'administration du pays visité. En effet, on met pas de photos de filles à poil ou des photos un peu bizarres sur son téléphone, c'est jamais. Dans la liste des conseils publiés quelques jours plus tard par la CNIL, qui ne cible pas les voyageurs qui se rendent à Doha, mais ceux qui sortent de l'Europe. En effet, c'est vrai, là, la Coupe du Monde,
c'est à Doha, c'est au Qatar, c'est visé par les cybercriminels. Mais il n'y a pas que Doha. Si vous allez dans n'importe quel pays un peu pas menaçant, mais pays où le niveau de sécurité est moindre, des cybercriminels aussi peuvent agir dans ces pays. Alors, il est d'abord recommandé de limiter au strict nécessaire la connexion en ligne à des services nécessitant une authentification, même s'il semble officiel. C'est vrai, ne pas se connecter sur n'importe quel Wi-Fi, ça c'est la base. Et même un Wi-Fi qui pourrait pas être légitime, peut être porteur en fait de malware. Typiquement, je dis une connerie dans l'hôtel que vous êtes, dans un hôtel, tu peux avoir le Wi-Fi hôtel, et puis à côté tu as le Wi-Fi hôtel, mais en fait t'as un S à hôtel, une connerie comme ça. Et là en fait tu te fais avoir parce que voilà, les mots se ressemblent, tu penses que c'est celui de ton hôtel, mais non. Donc alors faites pratiquement aussi vigilant sur les applications que les pays d'accueil exigent d'installer, comme les équivalents de tous anti-Covid ou d'anti-Covid. Oui, c'est vrai aussi, potentiellement, il peut être demandé dans certains pays installer le logiciel. Mais en fait, du coup, en fait, le fait que tu installes, en fait, permet aussi potentiellement aux autorités du pays d'avoir accès à tes données. Donc, d'où le fait, vaut mieux utiliser un PC, un téléphone vierge de toutes les données, quoi. Allez, dans la même veine, le Parlement européen victime d'une cyberattaque après un vote sur la Russie. Eh ben oui, la guerre cyber fait rage et l'institution européenne n'y échappe pas. Le site du Parlement n'était plus accessible mercredi après-midi après avoir été la cible d'une cyberattaque sophistiquée. Un peu plus tôt dans la journée, les eurodéputés, avaient voté en faveur d'une résolution qui reconnaissait la Russie comme un État soutenant le terrorisme, et qui a recours aux moyens du terrorisme, appelant par ailleurs à poursuivre les efforts pour isoler Moscou. Alors, la situation revenait à la normale de la soirée, indiquait le porte-parole du Parlement, Joe Bush, confirmant que l'attaque DDoS pour Distributed Denial of Service ou attaque par déni de service est désormais contenue. Alors, une attaque DDoS, qu'est-ce que c'est en fait? L'attaque DDoS, c'est une attaque qui consiste à bombarder un site web de millions de requêtes provenant potentiellement de millions de zombies. Un zombie étant, un zombie c'est pas un zombie d'Halloween. Hein. C'est pas un zombie d'Halloween. Un zombie c'est une machine ou ordinateur ou une machine connectée qui est vérolée et utilisée par des malfaiteurs pour attaquer et défoncer le site web victime. Au regard du timing de cette cyberattaque, tous les regards sont très vite tournés vers la Russie. Sans compter que la fin octobre, le Sénat polonais avait déjà été paralysé par une attaque de même type après le vote d'une résolution similaire. Donc en gros, en Pologne aussi, suite à le même vote, en fait, ils ont subi la même cyberattaque. Donc en fait, les soupçons potentiellement pourraient se retourner vers des groupes criminels pro-russes. Cette fois, il s'agit de notre groupe de cybercriminels pro-Kremlin. Nous avons de fortes raisons de penser qu'il s'agit de KillerNet. Alors, KillerNet, en fait, c'est un groupe criminel. C'est vraiment un groupe de hackers pro-russes qui, eux, sont spécialistes dans les attaques de type DDoS. C'est vraiment leur spécialité. Donc, en fait, ils l'utilisent à tout va. Ils l'ont utilisé pour attaquer attaquer plusieurs pays, entreprises, pour permettre l'évasion russe sur l'Ukraine. Je condamne la cyberattaque perpétrée aujourd'hui contre le Parlement européen par un groupe pro-russe après un vote qualifiant le régime de Vladimir Poutine d'État promoteur du terrorisme. Oui, mais bon, là aussi, donc là, on est vraiment dans de la cyberguerre. Vraiment, si c'est vraiment lié à la Russie, voilà, en tout domaine de la cyberguerre. Donc la cyberguerre, c'est vraiment, entre guillemets, c'est vraiment la guerre, hein, bon, c'est vraiment la guerre, mais la guerre vraiment numérique, où là, il s'agit vraiment de détruire numériquement les infrastructures de l'adversaire. Que ce soit des attaques de DDoS, des attaques aussi un peu plus sophistiquées, potentiellement, qui
paralyser un réseau, paralyser un système, par exemple, typiquement, faire sauter les plombs d'une centrale électrique, puisque tout maintenant est connecté, hein, les centrales électriques sont connectées à Internet aussi, donc faire sauter les plombs d'une centrale électrique, faire dérailler les machines potentiellement qui travaillent, sur par exemple comment dire, les usines nucléaires, en fait, les réacteurs nucléaires, faire en sorte que ces 600 balles, donc voilà, c'est ça, hein, la guerre nucléaire, c'est vraiment détruire numériquement l'économie ou les systèmes de l'adversaire. Allez, ici vont et viennent l'actualité cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao.